Dans nos relations amoureuses, nous recherchons tous la même chose, le respect, la sécurité émotionnelle et le sentiment d'être aimé pour ce que nous sommes. Pourtant, certaines relations, qui commencent sous les meilleurs auspices, se transforment progressivement en expériences douloureuses, confuses et profondément destructrices. On se sent vidé, rabaissé, coupable, sans toujours comprendre pourquoi. Et très souvent, on met ce mal-être sur son propre compte. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel, encore trop mal compris. Comment reconnaître un pervers narcissique dans une relation amoureuse? Quels sont les signes qui doivent alerter? Quels mécanismes psychologiques sont à l'œuvre? Et surtout, comment comprendre ce qui se joue réellement derrière ce type de relation toxique afin de mieux s'en protéger? Bienvenue sur FG Success, une chaîne dédiée à la réussite personnelle, émotionnelle et mentale. Ici, nous abordons sans tabou les thèmes du développement personnel, des relations humaines, de la psychologie, de la confiance en soi et de la libération des schémas destructeurs. L'objectif est simple, vous donner des clés concrètes pour reprendre le pouvoir sur votre vie et avancer avec lucidité et force. Si ce type de contenu vous parle, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos et surtout laissez un like pour soutenir le travail et aider cette vidéo à toucher d'autres personnes qui en ont peut-être besoin sans le savoir. Votre engagement fait toute la différence. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est essentiel de poser une base claire. Car pour reconnaître un pervers narcissique, il ne suffit pas d'observer un comportement isolé ou une simple dispute de couple. Ce qui compte, c'est de comprendre le fonctionnement psychologique global et la dynamique relationnelle qui s'installe dans le temps. C'est précisément ce que nous allons voir maintenant, en commençant par une question fondamentale. Qu'est-ce qu'on appelle réellement un pervers narcissique? Et que recouvre ce terme dans le cadre d'une relation amoureuse? Que entend-on par pervers narcissique? Lorsqu'on parle de pervers narcissique, on utilise un terme largement répandu dans le langage courant pour décrire un profil relationnel profondément toxique, surtout dans le cadre des relations amoureuses. Il ne s'agit pas d'une simple personne égoïste ou maladroite émotionnellement, mais d'un individu dont le fonctionnement psychologique repose sur la domination, la manipulation et la dévalorisation de l'autre. Sur le plan clinique, le terme « pervers narcissique » n'est pas un diagnostic officiel. Les professionnels de la santé mentale parlent plutôt de troubles de la personnalité narcissique, tels que définis par le DSM-5, ou de traits de personnalité narcissique associés à des comportements manipulateurs. Le concept a été popularisé en France par le psychanalyste Paul-Claude Racamier pour désigner des personnalités qui se construisent psychiquement en détruisant l'autre. Dans une relation amoureuse, ce terme recouvre avant tout une dynamique relationnelle. Le pervers narcissique ne cherche pas une relation d'égal à égal, mais une relation de pouvoir. Il a besoin de se sentir supérieur, admiré et indispensable, quitte à affaiblir progressivement son ou sa partenaire. L'autre devient alors un objet de valorisation narcissique, utilisé pour combler un vide intérieur profond. Ce type de personnalité est généralement marqué par une absence d'empathie authentique, une incapacité à se remettre en question et un besoin constant de contrôle. Les émotions du partenaire sont niées, minimisées ou retournées contre lui. Peu à peu, la relation glisse d'un lien amoureux vers une relation d'emprise, où la victime doute d'elle-même, perd confiance et se sent responsable de ce qui ne va pas. Il est donc essentiel de comprendre que reconnaître un pervers narcissique ne revient pas à poser une étiquette à la légère. Il s'agit plutôt d'identifier un schéma répétitif de comportement, une mécanique psychologique destructrice, qui, lorsqu'elle est comprise, permet enfin de mettre des mots sur ce que beaucoup vivent sans parvenir à l'expliquer. 2. Les traits psychologiques fondamentaux du pervers narcissique. Pour reconnaître un pervers narcissique dans une relation amoureuse, il est indispensable d'aller au-delà des apparences. Ce type de personnalité ne se définit pas par un comportement ponctuel, mais par un fonctionnement psychologique stable, cohérent et répétitif. Ce sont ces traits profonds qui structurent la relation et la rendent progressivement toxique. Le premier trait central est un égocentrisme extrême. Le pervers narcissique se place constamment au centre de tout. Ses besoins, ses désirs, ses émotions priment sur ceux de l'autre. Il a un besoin vital d'admiration et de reconnaissance, non pas comme un plaisir, mais comme une nécessité psychique. Toute remise en question est vécue comme une attaque personnelle, et la critique, même constructive, devient insupportable. Il doit avoir raison, dominer le récit et contrôler l'image qu'il renvoie. Un autre trait fondamental est l'absence d'empathie authentique.
Contrairement à ce qu'il peut donner à voir au début de la relation, il ne ressent pas réellement la souffrance de l'autre. Il peut imiter l'empathie, la jouer, l'utiliser comme un outil de séduction ou de manipulation, mais il ne la vit pas sincèrement. Les émotions du partenaire sont soit ignorées, soit minimisées, soit retournées contre lui. La douleur de l'autre ne déclenche pas de remise en question, mais souvent de l'agacement ou du mépris. Enfin, le pervers narcissique présente un besoin constant de contrôle et de domination psychologique. Il cherche à influencer les pensées, les émotions et les comportements de son ou sa partenaire. Cette domination ne passe pas toujours par la violence visible, mais par des mécanismes subtils: culpabilisation, dévalorisation, confusion mentale, dépendance affective. La relation devient alors asymétrique, déséquilibrée, avec un dominant et un dominé, même si cela n'est jamais formulé clairement. Ces traits psychologiques forment le socle sur lequel repose toute la dynamique toxique. Les comprendre est une étape clé, car ils permettent de prendre conscience que le problème ne vient pas d'un manque d'amour, de patience ou d'effort, mais d'un mode de fonctionnement profondément dysfonctionnel qui se reproduit quelles que soient les circonstances ou la personne en face. 3. Les comportements typiques dans une relation amoureuse. Dans une relation amoureuse, les traits psychologiques du pervers narcissique se traduisent par des comportements concrets, répétitifs et reconnaissables. Ces comportements suivent souvent une logique précise, presque cyclique, qui permet au manipulateur de créer, puis de maintenir, une emprise psychologique sur son ou sa partenaire. Au début de la relation, on observe généralement une phase de séduction intense, parfois appelée phase d'idéalisation. Le pervers narcissique se montre attentionné, charismatique, flatteur et très investi. Il donne le sentiment d'une connexion exceptionnelle, parle rapidement d'avenir, de projets communs, voire d'amour profond. Cette intensité crée un attachement rapide et puissant, donnant l'impression d'avoir enfin trouvé la personne idéale. En réalité, cette phase sert surtout à capter l'attention et à instaurer une dépendance affective. Progressivement, la relation entre dans une phase de dévalorisation subtile. Les compliments se font plus rares, remplacés par des remarques ambiguës, des critiques déguisées en plaisanterie ou en conseils. Le partenaire commence à se sentir jugé, comparé, jamais tout à fait à la hauteur. Le pervers narcissique alterne alors entre moments de froideur et brèves phases de chaleur affective, ce qui entretient la confusion et renforce l'attachement. La victime cherche inconsciemment à redevenir la personne admirée du début. Enfin, s'installe une phase d'emprise psychologique. Le pervers narcissique cherche à isoler son partenaire de son entourage, à contrôler ses choix, ses émotions, parfois même ses pensées. Les conflits sont systématiquement retournés contre la victime, qui finit par douter d'elle-même et se sentir responsable de la situation. La relation devient anxiogène, épuisante, et le partenaire a l'impression de marcher en permanence sur des œufs, dans la peur de mal faire ou de provoquer une réaction négative. Ces comportements, pris isolément, peuvent sembler anodins ou banals. Mais lorsqu'ils s'inscrivent dans la durée et forment un schéma répétitif, ils révèlent une dynamique profondément déséquilibrée. Ce n'est plus une relation basée sur l'amour et le respect mutuel, mais un rapport de pouvoir où l'un s'élève en affaiblissant l'autre. 4. Les techniques de manipulation les plus fréquentes. Pour maintenir son emprise dans la relation, le pervers narcissique s'appuie sur des techniques de manipulation psychologique précises, souvent invisibles au départ, mais extrêmement efficaces sur le long terme. Leur point commun est de désorienter la victime, d'affaiblir sa confiance en elle et de la rendre dépendante du regard et de la validation de l'autre. La technique la plus répandue est le gaslighting, ou manipulation par le doute. Elle consiste à nier les faits, déformer la réalité ou minimiser des comportements pourtant bien réels, jusqu'à faire douter le partenaire de sa propre perception. Des phrases comme « tu exagères »,« tu inventes »,« tu es trop sensible » deviennent récurrentes. À force, la victime ne sait plus si ce qu'elle ressent est légitime et en vient à se remettre constamment en question, pendant que le manipulateur garde le contrôle du récit. Une autre stratégie fréquente est la victimisation. Le pervers narcissique se présente comme incompris, blessé ou attaqué, même lorsqu'il est à l'origine du conflit. Il utilise son passé, ses difficultés ou ses souffrances pour justifier ses comportements et susciter la compassion. Cette inversion des rôles pousse la victime à se sentir coupable, à s'excuser et à prendre en charge émotionnellement quelqu'un qui, en réalité, la maltraite psychologiquement. Enfin, on retrouve très souvent la projection.
Le pervers narcissique attribue à l'autre ses propres défauts, intentions ou comportements. Il accuse son partenaire de mentir alors que c'est lui qui ment, d'être manipulateur alors qu'il manipule, d'être infidèle alors qu'il l'est lui-même ou en nourrit l'envie. Cette projection crée un climat de confusion permanente et oblige la victime à se défendre de fautes qu'elle n'a pas commises, renforçant ainsi son épuisement mental. Ces techniques ne sont jamais utilisées au hasard. Elles s'installent progressivement, s'adaptent à la personnalité de la victime et visent un objectif clair: conserver le pouvoir dans la relation. Les identifier est une étape cruciale, car tant que la manipulation reste invisible, elle continue d'agir avec une efficacité redoutable. 5. Les signes chez la victime. Lorsque l'on vit une relation avec un pervers narcissique, les conséquences psychologiques ne sont pas immédiates, mais progressives et insidieuses. Bien souvent, la victime ne réalise pas tout de suite ce qui lui arrive, car les changements s'installent lentement, presque imperceptiblement. Pourtant, certains signes reviennent de manière récurrente et constituent de véritables signaux d'alerte. L'un des premiers signes est une diminution marquée de l'estime de soi. La victime commence à douter de sa valeur, de ses compétences, de son jugement. Elle se sent rarement assez bien et cherche en permanence à se corriger pour éviter les reproches ou les tensions. Ce manque de confiance ne correspond pas à sa personnalité d'origine, mais résulte d'une dévalorisation répétée et constante. Un autre signe majeur est la confusion mentale et émotionnelle. La victime a du mal à comprendre ce qu'elle vit, oscille entre culpabilité et incompréhension, et se surprend à justifier des comportements qui, auparavant, lui auraient semblé inacceptables. Elle se demande souvent si elle n'exagère pas, si elle n'est pas trop sensible ou si le problème ne vient pas d'elle. Cette perte de repère est l'un des effets les plus destructeurs de la manipulation. Enfin, on observe fréquemment un état de tension permanente. La victime devient hypervigilante, anticipe les réactions de l'autre, mesure ses paroles et ses actes par peur de déclencher un conflit. Elle peut ressentir de l'anxiété, une fatigue émotionnelle intense, voire un sentiment d'isolement profond. Peu à peu, sa vie se rétrécit autour de la relation, et elle perd le lien avec ce qui la faisait se sentir vivante, confiante et libre. Ces signes ne sont ni une faiblesse ni une preuve de fragilité personnelle. Ils sont la conséquence directe d'une relation d'emprise. Les reconnaître permet de comprendre que le malaise ressenti n'est pas imaginaire, mais le symptôme d'un déséquilibre relationnel profond qui mérite d'être pris au sérieux. 6. Pourquoi est-il si difficile de partir? Lorsqu'on observe une relation toxique de l'extérieur, une question revient souvent. Pourquoi ne part-elle pas? Pourquoi ne part-il pas? En réalité, quitter un pervers narcissique est l'une des choses les plus difficiles à faire, non pas par faiblesse, mais à cause de mécanismes psychologiques puissants qui enferment progressivement la victime dans la relation. Le premier mécanisme est ce qu'on appelle l'attachement traumatique. La relation alterne entre moments de souffrance intense et brèves phases d'apaisement ou de réassurance. Ces moments positifs, rares mais très chargés émotionnellement, créent une dépendance comparable à une addiction. La victime s'accroche à l'espoir de retrouver la personne aimante du début, même si cette version disparaît aussitôt après être réapparue. À cela s'ajoute une érosion profonde de la confiance en soi. À force d'être dévalorisée, culpabilisée et remise en question, la victime finit par croire qu'elle ne mérite pas mieux ou qu'elle ne saura pas s'en sortir seule. La peur de se tromper, de regretter ou de ne pas être capable de reconstruire sa vie devient paralysante. Partir semble alors plus angoissant que rester, même dans la souffrance. Enfin, le pervers narcissique entretient activement la peur de la rupture. Il peut menacer, inverser les rôles, faire culpabiliser ou promettre un changement soudain dès que la séparation est évoquée. Ces réactions renforcent la confusion et replongent la victime dans le doute. Elle se sent responsable de la relation, de l'autre, et parfois même de son mal-être, ce qui rend toute décision de départ extrêmement lourde émotionnellement. Comprendre pourquoi il est si difficile de partir est essentiel pour sortir du jugement, qu'il soit extérieur ou intérieur. Ce n'est pas un manque de courage, mais le résultat d'une emprise psychologique construite dans le temps. Et reconnaître cette réalité est souvent le premier pas vers la libération. 7. Peut-on changer un pervers narcissique? C'est l'une des questions les plus fréquentes et aussi l'une des plus douloureuses. S'il ou elle m'aime vraiment, est-ce qu'il peut changer? Malheureusement, la réponse est dans l'immense majorité des cas, non. Et il est essentiel de comprendre pourquoi, pour éviter de rester enfermé dans de faux espoirs. Le pervers narcissique ne se perçoit pas comme le problème.
Son fonctionnement psychologique repose sur un déni profond de toute responsabilité personnelle. Les conflits, les souffrances, les échecs relationnels sont toujours attribués aux autres. Sans conscience du problème, il n'y a ni remise en question sincère, ni motivation réelle au changement. Toute tentative de discussion ou de confrontation est vécue comme une attaque, jamais comme une opportunité d'évolution. Même lorsqu'une thérapie est envisagée, elle est rarement efficace sans une demande volontaire et honnête. Or, chez ce type de personnalité, la thérapie peut devenir un nouvel outil de manipulation. Discours appris, posture de victime, promesses de changement non suivies d'actes. Le but n'est alors pas de se transformer, mais de conserver le contrôle sur la relation et d'empêcher la rupture. Il est également important de comprendre que le pervers narcissique ne change pas par amour. L'amour, tel qu'il est vécu dans une relation saine, suppose empathie, réciprocité et respect de l'autre. Or, ces éléments font précisément défaut dans ce type de fonctionnement. Attendre un changement revient souvent à s'épuiser émotionnellement et à prolonger la souffrance. La véritable question n'est donc pas « peut-il changer ?», mais plutôt « jusqu'où suis-je prêt à me perdre en espérant ce changement ?» Comprendre cela permet de déplacer le focus, non plus essayer de sauver l'autre, mais se protéger et se reconstruire soi-même. 8. Que faire si vous vous reconnaissez dans cette situation ? Se rendre compte que l'on vit avec un pervers narcissique est un premier pas crucial, mais ce n'est que le début du processus de protection et de reconstruction. L'objectif principal est de reprendre le contrôle sur sa vie, de retrouver confiance et autonomie, et de sortir progressivement de l'emprise. La première étape consiste à mettre des limites claires et à se protéger. Cela peut inclure limiter les contacts, éviter les discussions inutiles et ne pas se justifier constamment. Noter les faits et les comportements permet de garder une vision objective, de reconnaître les schémas de manipulation et de se rappeler que la souffrance n'est pas de votre faute. La documentation peut également être utile si des démarches légales ou sécuritaires deviennent nécessaires. Le soutien extérieur est également essentiel. Se confier à un psychologue, un thérapeute ou un groupe de soutien permet de retrouver des repères, de comprendre la dynamique de l'emprise et de reconstruire l'estime de soi. Parallèlement, renouer avec son entourage, amis et famille, aide à briser l'isolement que le pervers narcissique instaure souvent et à retrouver un sentiment de sécurité émotionnelle. Enfin, il est parfois nécessaire d'envisager une rupture sécurisée. Partir peut sembler insurmontable, mais planifier la séparation avec un soutien professionnel, légal ou familial, permet de protéger sa santé mentale et physique. Il est important de ne pas chercher à convaincre l'autre de changer, ni à sauver la relation, car cela perpétue le cycle d'emprise. La priorité doit être votre sécurité, votre équilibre et votre liberté. Se reconnaître dans cette situation peut être effrayant, mais prendre conscience de la dynamique toxique est le début de la libération. Chaque action, même petite, pour se protéger, se réaffirmer ou demander de l'aide est un pas vers la reprise de votre vie et de votre autonomie émotionnelle. Le message essentiel à retenir. Au cœur de toute relation avec un pervers narcissique, il y a une vérité simple mais fondamentale. L'amour ne détruit pas et la manipulation n'est pas de l'amour. Si vous souffrez, si vous doutez constamment de vous-même ou si vous vous sentez prisonnier d'une dynamique de contrôle, ce n'est pas parce que vous êtes faible ou fautif envers eux, mais parce que vous êtes confronté à une personnalité profondément toxique. Il est crucial de comprendre que reconnaître un pervers narcissique n'est pas poser une étiquette. C'est mettre des mots sur des comportements, identifier un schéma répétitif et destructeur, et se donner la possibilité d'agir pour se protéger. Ce n'est pas une question de jugement, mais d'observation objective et de lucidité émotionnelle. Enfin, le message le plus important, vous n'êtes pas responsable de la toxicité de l'autre. La reconstruction commence par l'affirmation de soi, la mise en place de limites et la recherche de soutien. Comprendre cette dynamique vous permet non seulement de sortir du cycle destructeur, mais aussi de retrouver confiance, autonomie et bien-être. Rappelez-vous, se protéger, c'est se respecter, et s'éloigner d'une relation toxique n'est pas un échec mais un acte de courage et d'amour envers soi-même. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les mécanismes d'une relation toxique ou à reconnaître des signes qui vous concernent, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne FG Success pour ne manquer aucun contenu dédié à votre développement personnel, à la confiance en soi et à la santé émotionnelle. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a été utile et de partager vos impressions dans les commentaires. Vos témoignages peuvent aider d'autres personnes confrontées à des situations similaires.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Chaque action de votre part, abonnement, like ou partage, permet à cette chaîne de continuer à vous fournir des conseils précieux pour reconstruire votre vie et reprendre le contrôle de vos relations.